alors aujourd'hui dans le J'ai testé, on vous montre comment vous faire belle pour les fêtes. On a rendez-vous avec Richard au Gloss Up pour nous donner quelques petits conseils maquillage. Je pense que c'est nécessaire. Allez, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la session? Le concept ici, on est formateur beauté, donc on va apprendre à des jeunes filles, des femmes et tout type de personnes voulant apprendre à se maquiller. Donc on va faire un maquillage assez simple, assez journé. On va voir ça avec Emilienne après, mais on va maquiller une partie du visage et la personne peut reprendre de l'autre côté, ou alors faire un petit conseil maquillage, donc le maquillage du teint et des yeux avec le conseil et la petite fiche explicative pour pouvoir refaire tout ça à la maison. Et tout le monde peut y participer? Tout le monde peut y participer. Et comment ça se passe alors? Alors ça se passe soit sur le site, aller directement sur le site glossup.com pour réserver vos prestations, soit en direct avec nous dans la boutique ici du 58 de la rue Charlot. Ok, bon bah c'est le moment de commencer alors. Eh bien on y va, c'est parti. Alors pour ce J'ai testé spécial maquillage, on a une internaute avec nous, donc je vous présente Emilienne. Ça va, t'es prête? Tu vas trop stressée? On va voir ce que ça va donner. Tu maquilles un petit peu? Non, pas enfin, tous les jours quoi, un petit peu. Ouais, voilà, la base. Bon, bah, tant mieux, on va en apprendre plein justement avec Tout à fait, donc on va commencer justement, avec le test du fond de teint. Alors pour choisir sa bonne couleur de fond de teint, on va en prendre un petit peu sur sa main et travailler surtout au pinceau, ça c'est super important pour avoir quelque chose d'assez fin et naturel, et on va le déposer sur la mâchoire. Sur la mâchoire ici, je n'ai pas beaucoup de différence entre le produit, le visage et le cou, donc je vais pouvoir continuer avec ce fond de teint. Une petite astuce, vous prenez le produit ici sur la main, venez étirer sur les zones qui n'en ont pas trop besoin et tapoter un petit peu plus de matière sur les zones un petit peu plus abîmées ou colorées. Ça va permettre de cacher parfaitement toutes les petites couleurs, les petites choses gênantes, et à l'aide du pinceau, vous allez vraiment avoir un teint vraiment très net et vraiment très très léger. Et est-ce que vous avez des astuces justement pour choisir la bonne couleur de fond de teint? Parce que souvent c'est La bonne couleur de fond de teint, il ne faut pas trop la tester sur la main. Ouais, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Sauf si on veut se maquiller le bras, mais c'est pas le but. Ici, c'est vraiment sur la mâchoire. Vous déposez un petit peu de produit. Si on n'a pas de différence entre le visage et le cou, c'est que la couleur va bien se fondre et pas de risque de démarcation. Donc, petite chose aussi, il faut bien travailler le dessus de l'œil et la paupière pour apprêter la zone, pour tenir un petit peu plus longtemps le maquillage toute la journée. Donc ça, c'est très très important, à ne pas oublier. On va pouvoir passer à la poudre. La poudre est complémentaire avec notre fond de teint. On va prendre une poudre quasi transparente. C'est juste pour fixer et matifier, pour avoir un teint qui va tenir toute sa soirée. On écrase un petit peu dans le creux de la main et on vient déposer de place en place notre poudre sur le visage. On va terminer notre teint ici avec un petit peu de fard à joues. Pour Emilienne, c'est une couleur plutôt orangée. On a une teinte de peau assez mate, donc on ne va pas prendre de rosé qui va plutôt contraster. Donc le orangé que l'on vient estomper sur la main pour ne pas en mettre des tonnes. Et on va partir du coin de l'œil et remonter en virgule vers le sommet de l'oreille pour redonner un petit bombé à la pommette et un côté bonne mine. Donc ça, l'effet assuré bonne mine pour vos soirées. J'aurais le droit d'essayer sur elle, moi aussi? On va essayer, pas de souci. Pas de problème. Comment ça se passe? T'as pas peur? Première étape pour le maquillage des yeux, on va travailler avec une lumière. La lumière, c'est une couleur claire. On va prendre un petit peu rosé ici, pas trop blanc, sinon sur ta peau, ça va faire un effet gris et assez terne. Donc on va prendre la lumière, on va estomper déjà sur la main pour pas trop en déposer. Et on va partir en biais, on va suivre la montée de ton œil. Dès que ton œil retombe, tu peux regarder en face. Dès que ton œil retombe ici, on va monter en biais pour venir illuminer l'extérieur ici de ton arcade. Première chose, on va mettre tes yeux en avant en venant illuminer l'extérieur de l'arcade. Deuxième étape, repoudrer un petit peu l'ensemble de la paupière mobile pour fixer le maquillage parfaitement. Donc on a choisi pour illuminer tes yeux, tu es habillé en noir, peut-être comme pour la soirée, donc on va prendre quelque chose de prune. On prend la couleur que d'un côté du pinceau, on vient estomper en tapotant sur la main ici. Tu vas juste pencher la tête en arrière, regarder en miroir. Je me pose ici sur l'œil, je viens tapoter et à un moment je vais trouver un creux. Dans ce creux, au contour du globe oculaire, on va pivoter le pinceau vers l'extérieur et pivoter le pinceau vers l'intérieur. On fait le contour du globe oculaire ici, on remplit jusqu'au ras de cils. Tu peux regarder droit devant
On a juste la paupière de dessiner. Mm. Là, je vais voir si tu as bien compris pour faire l'autre œil. Si tu es droitière, Alors, tu te mets par ici. d'accord. Vas-y. Je suis désolée d'avance. Alors, tu penches la tête en arrière, tu regardes dans le miroir, tu vas te poser au ras de cils et remonter en tapotant tranquillement jusqu'au creux. Je suis Pose-toi au désolée. ras de cils. Alors, donc Juste là, au ras de cils, tu remontes en tapotant et dès que tu sens le creux, hop, tu pivotes ton pinceau d'un côté. Et tu viens mais là, faire je suis en ça train de lui de remettre sur l'autre les côté. cils aussi. C'est pas grave, ça, les cils, on va les maquiller D'accord. ensuite. Voilà, le contour du globe oculaire. Là, j'ai l'impression que la couleur, elle est moins... Parce qu'il y en a moins, donc il faut D'accord. juste en reprendre un petit peu sur le pinceau. Tu en reprends, tu estompes sur ta main pour pas en faire tomber de partout. Et tu en rajoutes ici. Voilà, tu as compris. Donc le contour du globe oculaire en pivotant le pinceau dans le creux ici. On va essuyer le pinceau un petit peu avec le même pinceau. La partie tombante de l'œil, regarde droit devant. Droit devant, voilà. La partie tombante de ton œil ici, on va poser le pinceau dans le creux et petit à petit faire ressortir légèrement notre couleur en hauteur pour donner un aspect un petit peu plus voilé et agrandir le regard. Donc on va étirer un petit peu plus la matière sur l'extérieur ici. La suite, c'est un petit peu plus compliqué quand on n'est pas habitué, mais je vous promets, si je vous montre, ça va être très très simple à refaire. Petit gel eyeliner, donc ça c'est un gel eyeliner qui va sécher au bout de 5 minutes. On a ces 5 minutes pour pouvoir le travailler. D'accord, le gel eyeliner souvent liquide à la maison, vous le posez, il est sec de suite. Oui. Il va s'effriter quand on va vouloir le travailler. Ici, c'est pas le cas. On va l'estomper sur la main. On va tirer sur l'œil ici et venir sur un bon gros centimètre à l'extérieur, le déposer. Là, je l'ai marqué, mon trait. Ce que je veux, c'est un effet plutôt fumé. Donc on va pas jusqu'au coin de l'œil. Pas jusqu'à l'intérieur pour ouvrir plutôt le regard. Si on travaille l'extérieur, on va ouvrir. Si on travaille l'intérieur de l'œil, on va refermer le tout. On va prendre notre pinceau de tout à l'heure et prendre un petit peu de noir que l'on a mis au préalable sur la main. Et le trait noir ici marqué, on va tirer sur l'œil et le travailler plusieurs fois. Plus on travaille le noir, plus on passe dessus avec le pinceau, plus il va s'estomper. Plus il s'estompe, plus on va avoir ce côté un petit peu plus fumé à l'extérieur de l'œil. Petite astuce aussi, quand on le travaille, on a tendance à enlever le prune que l'on a posé juste avant. Donc ce que l'on va faire, on va reprendre un petit peu de prune et revenir comme on a fait tout à l'heure, retapoter sur l'œil pour fondre vraiment les deux matières, la matière grasse et la poudre ici, pour en effet assurer vraiment beaucoup plus classe maintenant. Tu vas pencher la tête en avant. Non, en avant, voilà. Hop, tu vas ouvrir en grand tes yeux et au ras de cils en dessous, on va souligner un tiers aussi. Si je fais un tiers en haut et un tiers en bas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur l'ouverture du regard. Si tu vas un peu plus loin jusqu'à l'intérieur, on va refermer ton œil. Ça va dans l'ensemble? Eh bien, on va terminer le maquillage des yeux et ça c'est pas le plus dur, c'est le mascara. Pour éviter d'avoir des gros paquets sur les cils, on va essuyer un petit peu la brosse pour pas en mettre des tonnes à chaque fois. Et pour choisir son mascara, est-ce qu'il y a des astuces Alors, c'est plutôt la technique de pose qui fait qu'on va avoir de l'allongeant du luminateur en fait. Pour donner du volume aux cils, on va plutôt laisser la brosse à la racine et faire des petits gestes gauche-droite pour bien les englober de matière. Et pour faire de l'allongeant, on va plutôt travailler à chaque fois la pointe. Si on a des petits paquets, il existe des petites brosses. Donc des petites brosses comme celle-ci. Il y a juste à prendre les cils et à venir les coiffer un petit peu plus par la suite. Et ce que vous pouvez faire à la maison, c'est garder une vieille brosse de mascara sèche et venir faire le même geste pour recoiffer au final vos cils. Ça va? Tu te sens prête à aller en soirée? Moi, ce que je te propose, c'est de mettre un voile. Donc ça, c'est un hydratant déjà. N'hésitez pas à bien hydrater en période d'hiver vos lèvres. Hop. Petit hydratant. On va poser un rouge à lèvres ensuite, couleur lèvres, et finir avec un gloss. Ça va donner un petit peu plus de matière sur les lèvres. Ça va être très joli. Donc je prends le rouge à lèvres. On va le déposer au pinceau, donc on peut y aller assez rapidement ici, pas besoin de contour des lèvres, ça va être assez précis. On met l'intensité. Et là, ce que l'on va faire, on va juste redonner un petit effet de brillance. On a des lèvres assez petites,
c'est bien dessiné mais assez petite ici, donc la brillance va redonner ce petit côté pulpeux et cette envie pas de sortir après, mais cet effet un petit peu plus glamour et soirée. Donc au cœur des lèvres, on rajoute une petite brillance ici pour un résultat vraiment fini, terminé. Donc on va juste pouvoir rajouter maintenant petite pointe de blush. Ça c'est la petite astuce au final. Vous pouvez remarquer un petit peu plus les joues quand on a terminé les yeux et le teint. Repoudrer un petit peu avec le pinceau sec, hop, de partout. Hop, la coiffure, le parfum et c'est parti. Et on est prête pour aller en soirée. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens prête là? Bah oui, c'est joli. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de Gloss Up, c'est Exactement. ça, et trouver Tout à donc toutes les informations nécessaires. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt.